Et enregistrer sur l'ordinateur. Eh bien, bonjour à tous, avec un grand sourire ce matin. Juste tout simplement parce que quand je clique sur enregistrer, je vois un petit truc qui passe, vous savez, les petits avertissements là sur l'ordinateur. Un message de mon amie Aurélia, très chère, qui commence par, alors j'ai juste vu le titre évidemment, quand tu ne choisis pas, voilà. Donc j'irai voir la suite, mais j'imagine bien ce que c'est. Ce matin, je trouve ça très drôle. Voilà, il est vraiment question tout le temps. Tout le temps, et depuis que nous sommes voilà, dans cette belle aventure d'Otera, on en prend encore plus conscience, et tout le temps question de choix, il est tout le temps question d'engagement. Voilà, ce sont les deux maîtres mots qui nous animent en ce moment, le choix et l'engagement. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir aujourd'hui ? Évidemment que ça va être aussi en rapport avec le choix, puisqu'on va choisir d'éliminer la négativité comme par magie. Et voilà, c'est vraiment un choix que nous allons poser. Sinon, la vie fait le choix à notre place et nous amène voilà, ce dont on a besoin pour nous pousser au choix. Ce libre arbitre, voilà, c'est quoi le libre arbitre ? C'est vraiment, effectivement, la possibilité de choisir le meilleur pour nous. Sinon, arrive n'importe quoi. Alors après, on a le droit aussi, hein. On a le droit de se plaindre, on a le droit de se retrouver à l'hôpital, on a le droit d'attendre que tout se passe depuis l'au-delà, depuis les personnes autour de nous, mais c'est la même chose. On a le droit. Alors, on en est donc au 7e processus, au 8e jour de notre défi de la gratitude, au 8e jour de notre atelier. Bon, je pense que ça va encore continuer après la fin de ce processus. Hein. Voilà, on en est au 8e jour, donc il y en a encore 20. 21, 22, mais c'est quelque chose que, voilà, si c'est parti pour la gratitude, c'est parti pour la gratitude, d'accord ? C'est une autre forme, juste de nous amener à choisir, à nous engager, à être conscient, parce que évidemment, que plus on va avancer, et plus les processus qui semblent comme ça, peut-être très anodins, très superficiels, mais on va les approfondir au fur et à mesure. Hein. Voilà, on a visité le domaine de la santé, on a visité le domaine des relations, on a visité le domaine du travail, on a visité le domaine de l'argent, voilà, 4 domaines principaux. On ira un petit peu plus loin peut-être dans les désirs personnels, mais ça sera juste après. On aura bien encore refait une autre fois les processus, mais sous une forme un peu plus approfondie, parce que maintenant on devient des experts, on est entraînés, on commence à entraîner notre muscle, donc évidemment, plus on va être entraîné, plus on va pouvoir aller loin. C'est comme dans la compétition, comme dans la course à pied, comme dans tout ce que vous voulez, c'est l'entraînement. On ne devient pas chef pâtissier sans avoir fait ses classes, sans avoir appris. Et je m'écoute vous le dire parce que voilà, je sens qu'il y a des choses qui vont encore se passer aussi du côté de ce que je fais avec cette nouvelle activité. Excusez-moi. Donc, j'ai fait mes tirages de cartes. Vous les trouverez par ailleurs, évidemment, sur le groupe de la Voix du Chemin. J'ai promis que j'allais aller vous rechercher aussi le message de l'encens qui doit être très, 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 très loin dans les publications. Aujourd'hui, c'est je m'aime tel que je suis. Première question à se poser. Qu'est-ce que je n'aime pas physiquement, psychiquement ? Deuxième temps, laisser les réponses monter, venir à moi. Et troisième temps, honorer et remercier. Voilà. Les mandalas nous disent aussi d'honorer, de remercier, de célébrer, de rendre grâce pour tout ce que nous avons, tout ce qui nous plaît, tout ce qui ne nous plaît pas. Éliminer la négativité comme par magie. Alors aujourd'hui, il va s'agir de prendre une situation. Alors je ne vais pas vous relire tous les chapitres, hein. Peut-être que j'en ferai un résumé une autre fois. On va essayer de ne rien prendre pour acquis, de remercier pour ce qu'on a, c'est déjà ce qu'on a fait. Et quand on ne remercie pas, c'est comme si effectivement ça n'avait aucune importance, alors qu'on est juste là pour célébrer, pour honorer, pour remercier ce qu'il y a en nous. On va prendre une situation aujourd'hui qui ne nous plaît pas trop. Alors je vais quand même vous lire un exemple, hein, parce que ça donne des idées quand même. Hein. On va supposer par exemple que vous êtes sans emploi. Et ça, je crois que ça concerne pas mal de personnes aujourd'hui, ou qui sont sans emploi, ou qui cherchent un petit peu leur voie ailleurs. Mais bon, on a remercié déjà pour le travail qu'on avait. Ça, c'est déjà super important. Pour renverser la situation, si on ne trouve pas de travail, on doit s'appliquer une bonne dose de gratitude. Quelques exemples de ce qu'on pourrait dire, puisque l'idée, ça va être d'écrire 10 choses
par rapport à une situation qui nous dérange. Alors là, on a pris un exemple dans le travail. Il y a un autre exemple dans les relations. Je ne vais peut-être pas vous lire les deux, parce que ça va peut-être faire beaucoup. Il faudrait que je regarde le temps pour que mon atelier ne dépasse pas les 10 minutes, 12 minutes. Je n'ai pas regardé à quelle heure je vais commencer. Alors, si donc nous n'avons pas de travail, voilà, et qu'on n'arrive pas à en trouver un, voilà ce qu'on peut dire. Je suis extrêmement reconnaissant d'avoir eu davantage de temps à consacrer à ma famille pendant cette période, et à moi-même d'ailleurs. Je suis reconnaissant d'avoir pu mettre de l'ordre dans ma vie en profitant de ces moments de loisirs. Je suis reconnaissant d'avoir eu du travail pendant toute ma vie, car j'ai acquis de l'expérience. Je suis reconnaissant car c'est la première fois que je suis sans emploi. Je suis reconnaissant car la conjoncture économique est favorable et de nouveaux emplois vont se créer chaque jour. Peut-être des choses que je n'imagine même pas. Je suis reconnaissant pour tout ce que j'ai appris en faisant des demandes d'emploi et en passant des entrevues. Je suis reconnaissant d'être en bonne santé et apte à travailler. Je suis reconnaissant vers ma famille qui m'encourage et me soutient. Je suis reconnaissant d'avoir pu me reposer car j'en avais vraiment besoin. Je suis reconnaissant car la perte de mon emploi m'a fait constater à quel point il était important pour moi. Je ne m'en rendais même pas compte auparavant. Donc voilà, là on a écrit 10 raisons d'être content, d'honorer le fait qu'on n'ait pas d'emploi. Moi j'aimais utiliser ça, peut-être j'ai déjà dit la dernière fois, quand j'étais sur le chemin ou quand je rencontre des gens qui ne sont pas bien, et voilà, qui prétextaient que ben voilà, ils ne savaient pas où aller, tout ça. Je disais mais prenez votre sac à dos et puis marchez, allez sur le chemin. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'ait dit, enfin si, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit ça. Et ceux qui ont osé faire ça, eh bien, il fallait pointer tous les mois. Hein. Donc ils disaient mais non, c'est pas possible, je peux pas partir. Je disais mais allez voir votre conseiller au Pôle Emploi et puis dites-lui que vous avez envie de partir. Et je vous assure que si la vie c'est juste pour vous, eh bien il va y avoir aucun souci avec les pointages. Et plusieurs personnes, c'est évidemment ce qui s'est passé. Donc remercions le fait d'être sans emploi, remercions le fait de vivre en France, d'avoir des indemnités. Il y a des tas de pays où quand on n'a pas d'emploi, on n'a pas de revenus. Il y a plein de raisons de remercier. Dans toutes les situations, il y a des raisons de remercier. L'autre exemple, c'est les relations entre un père et son fils qui sont tendues. Ce dernier croit quoi qu'il fasse, son père ne sera jamais satisfait. Mais voilà ce qu'il pourrait dire. Je suis reconnaissant, car la majorité de mes autres relations sont très bonnes. Je suis reconnaissant envers mon père. Il a travaillé dur afin de m'offrir l'éducation qu'il n'a pas eu la chance d'avoir. Je suis reconnaissant envers mon père, car il a subvenu aux besoins de notre famille pendant mon enfance. Je n'avais aucune idée alors du dur labeur et de l'argent que cela présentait. Je suis reconnaissant envers mon père, car il m'a emmené à des matchs de basketball tous les samedis lorsque j'étais petit. Je suis reconnaissant envers mon père, car il n'est pas aussi exigeant avec moi aujourd'hui qu'il était autrefois. Je suis reconnaissant envers mon père pour l'attention qu'il me porte, car il ne serait pas aussi sévère s'il ne se souciait pas de moi. Je suis reconnaissant pour ma relation avec mon père, qui m'avait appris... Oh, excusez-moi. Je suis reconnaissant que ma relation avec mon père m'ait appris à faire preuve de compassion et d'une plus grande compréhension avec mes enfants. Je suis reconnaissant envers mon père, car il m'a appris à quel point les encouragements sont importants si on veut élever des enfants heureux et confiants. Je suis extrêmement reconnaissant lorsque je vis avec mon père. Certaines personnes ne le font jamais parce qu'elles n'ont pas de père. Et d'autres qui l'ont perdu n'auront plus jamais la chance de rire avec lui. Je suis extrêmement reconnaissant d'avoir un père, car même au milieu de la tourmente, nous n'avons connu que de bons moments et il y en a d'autres à venir. Excusez-moi, il y a beaucoup d'émotions qui montent. Parce que juste au moment où il y a eu ce gros bruit dans la cheminée, c'est comme si mon père était là. Donc voilà, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de gratitude. Donc je vous laisse avec cet exercice à faire aujourd'hui.
Vous avez le processus entier dans le PDF que vous avez téléchargé. N'oubliez pas votre caillou magique le soir, votre carnet de gratitude le matin. Je vous souhaite une merveilleuse journée dans cet état d'esprit. Et je vous dis à demain. Non, pas demain. Demain, j'ai mon rendez-vous à l'extérieur à 7h, donc je ne serai pas avec vous. Je vous dis à mercredi matin. Belle journée à vous.